Salut les filles, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu du masque, du gant magique Glow. Désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte et il fait très chaud. Donc c'est ce gant là que je voudrais vous exposer dans cette vidéo. Donc essentiellement je vais parler des comparatifs avec ce gant. On prétend que ce gant est magique, donc j'ai vraiment envie de voir ses fonctionnalités, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas. Donc en fait, je vais comparer l'étude de ce gant avec d'autres. Je vais comparer ce gant avec mes petites éponges que j'ai fabriquées moi-même. Ce sont des éponges en tissu polaire qui ressemblent à un tissu polaire, non, plutôt tissu peluche là pour... Ah ouais, tissu polaire peluche, je sais pas comment on appelle ça. C'est un tissu avec lequel il y a beaucoup de doudous qui sont faits. Donc... parce que tout simplement on retrouve ce tissu un peu dans ce gant là. En fait il est entre celui-ci et un autre. Et entre celui-ci. Ça ressemble beaucoup à Spontex, justement, à une éponge microfibre. Vous avez deux côtés de cette éponge, qui est celui-ci et qui est l'autre un tout petit peu plus lisse. Donc, comparatif sera entre Glow, entre Spontex, mon éponge fabriquée par moi-même, et puis après je vais vous comparer ça avec des simples cotons que je vais utiliser avec des produits qui vont avec. Donc on va se lancer dans cette étude. Je comparais Glow, mon éponge, et l'éponge Spontex en utilisant uniquement l'eau comme ils le disent dans Glow. Comment ça s'enlève avec de l'eau, enfin tout le maquillage. Oui, tous, j'ai un chat. Comment on peut enlever tout le maquillage uniquement avec de l'eau et une éponge magique? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec une éponge que j'ai fabriquée moi-même et avec une éponge Spontex en utilisant uniquement de l'eau? On verra ça. Je comparerai également donc, ces trois produits-là avec deux produits de démaquillant basiques et des cotons. Les démaquillants tels que... donc démaquillant eau démaquillante micellaire de Yves Rocher et puis l'huile de coco de Vita Coco, ce qui se vend chez Monoprix. Désolée, les peaux sont un tout petit peu crades parce que tout simplement c'est en fin de sa vie et puis celui-ci pareil. Dans cette étude là, enfin c'est ce test, ce comparatif, cette étude, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Vous allez voir le temps du démaquillage que j'y mettrai. Est-ce qu'il y aura des rougeurs qui apparaîtront ou pas? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui me gênera? J'en dirai. Je vous en parlerai ou bien je mettrai un petit commentaire à la fin de la vidéo de chaque présentation. Vous verrez l'efficacité, comment ça a été bien enlevé. Je repasserai avec un coton propre par la suite pour voir si tous les résidus de maquillage en étaient bien partis. Et évidemment, on parlera du prix. On parlera, soit je vous ferai une conclusion à la fin de la vidéo de ces 5 jours de démaquillage, ou bien je mettrai un grand commentaire sur tout ce que je pense. Mais je pense que ça sera plutôt une conclusion vidéo, ça sera peut-être un tout petit peu plus enrichissant que des simples commentaires. Voilà, donc cette étude pour moi elle va durer pendant 5 jours parce que je ne vais pas m'amuser à me maquiller, à me démaquiller, à me remaquiller, à me démaquiller pendant une journée. Je vais complètement abîmer ma peau et c'est pas le but. Donc j'aurai plus de rougeur qu'il en faut. Et moi je préfère avoir vraiment la peau nette. Le maquillage de tous les jours, voir, essayer, est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc dès ce soir, je vais commencer avec le Glow, justement, avec le Glow d'abord. On verra bien ce que ça donne, avec de l'eau et le Glow simple. Après, je vais utiliser mon gant à moi, et à la fin, après, je vais utiliser Spontex. Et puis après... ou bien j'ai utilisé Spontex, mon gant à moi, et puis ensuite je vais utiliser l'eau micellaire de Yves Rocher que je n'aime absolument pas. Je vous ai déjà présenté un petit échantillon dans une de mes vidéos où je vous ai dit que je ne rachèterai pas ce produit là s'il ne m'avait pas été offert, je ne l'aurais jamais acheté. Et puis j'essaierai également avec l'huile de coco qui est parfait pour le démaquillage, sauf que ça vous met un petit peu plein les yeux, mais à part ça c'est quelque chose qui vous démaquille en douceur, qui nourrit bien vos cils et qui les fait pousser.
Voilà, donc je vais pas vous en dire plus, tout simplement ce soir vous allez me retrouver avec mon make-up peut-être un tout petit peu abîmé qui sera tout à fait normal après une journée de portée. Et puis vous verrez comment ce gant magique fait ses fonctions. Voilà, donc sur ce je vous dis à ce soir et à des prochaines vidéos, comme ça vous me suivrez tout au long de ces 5 jours qui seront assemblés dans une seule et unique vidéo pour vous. Voilà, donc ce test est pour vous. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous présente donc ces essayages, ces comparatifs. Bisous! Bon, a priori, le maquillage est bien parti. Les yeux, ça me picote un petit peu parce que j'ai quand même dû bien frotter pour enlever le mascara et le crayon. Et surtout le fard à paupières qui était assez gras. Et j'en avais un dessous fard à paupières crémeux waterproof. Donc oui, c'est un peu difficile d'enlever tout ça. Mais tout le reste, je pense que ça a été et je pense qu'il a bien fait son travail. Donc on va essayer de passer avec un coton tout propre et voir s'il y a quelque chose qui est resté ou pas. À votre avis? Juste un tout petit peu jaune ici, ça doit être le fond de teint, mais sinon, non, je vois rien a priori. Ça, et encore, j'ai bien appuyé, donc là, au niveau de mascara, il n'y a absolument rien. Bon, ça m'a l'air plutôt propre. Oui, je suis contente, je suis moins contente pour les yeux. Le visage, ça va très bien. J'ai quand même mis 3 minutes et demie pour enlever tout ça. 13 € à peu près, à réfléchir. Je ne sais pas. Jour 2 demain, on verra avec un autre outil de démaquillage. Coucou, aujourd'hui on va tester la marque La Ménagère de la bête bouclée microfibre. On verra bien ce que ça va donner. C'est à peu près le même style de tissu que j'avais déjà essayé dans la précédente, dans le précédent gant magique justement. Et donc j'ai trouvé que la qualité était à peu près pareille. Donc on va le tester. Ici j'ai mon eau, comme hier. Voilà. Eau tiède du robinet et rien d'autre. Donc on va mouiller la lavette. Il n'y a aucun produit dessus, elle est propre. Et voilà, on va passer au test. Ça c'est le côté assez doux que j'ai pris. Je peux prendre le côté, celui de torchon, de gant magique. Alors le temps déjà est beaucoup plus court, d'1 minute qu'avec le gant magique.
J'ai frotté aussi longuement qu'avec le gant magique. Et en fait, j'ai frotté tellement mes yeux que j'ai encore mal comme hier. Comme si c'était avec le gant magique. Voici les résidus qui restent sur le torchon. Enfin, sur la lavette. Qui partiront assez facilement, je suis pratiquement sûre, hein, comme avec le gant magique que j'ai nettoyé au savon. Vous pouvez voir ce que ça donne, ce démaquillage. L'eau et la lavette microfibre. On va essayer de voir avec le test, je vais passer avec le coton et démaquillant basique, enfin au micellaire, on verra ce que ça donne. Si ça avait tout enlevé ou pas. Vous pouvez voir déjà les yeux parce que moi je trouve que c'est... J'ai quand même beaucoup frotté et je trouve qu'il reste un tout petit peu de mascara, mais vraiment un tout petit peu, un peu comme hier, pareil. Hein. On va essayer avec le classique au micellaire. Bon. Voilà, concernant le visage, le fond de teint. Maintenant on va essayer les yeux. Il reste vraiment un tout petit peu de mascara. Pas beaucoup. Bah, pour vous dire, c'est à peu près pareil que le gant magique. Hein. Je ne vois rien de magique en frottant le visage avec une lavette ou un gant. En frottant, vous arriverez de toute façon, quel que soit le résultat. Hein. Donc, c'est pareil. J'ai toujours, même si le maquillage était différent d'hier, mais j'ai toujours ma base de fard à paupières qui est waterproof. Le même mascara, même si le fard à paupières est un peu différent, les bases sont les mêmes. Hein. Que ce soit fond de teint, fard à paupières, voilà. À demain pour une autre test. Pas de rougeur spécifique, aussi efficace qu'au gant magique. Donc à demain pour d'autres tests. Coucou tout le monde, aujourd'hui on va se démaquiller avec du Spontex et de l'eau. On y va. Ouais, comme d'hab, j'ai oublié mon téléphone. Ah oui. Bon voilà, démaquillé. Bon, l'éponge est bien crade. Voilà le temps, encore moins qu'avec l'éponge magique, enfin le gant magique. Ça a bien frotté les yeux quand même, comme avec le gant magique, hein, c'est pareil, hein, vous prenez quelque chose, vous frottez avec les yeux, oh, non, vous prenez pas quelque chose, vous prenez un, vous prenez un gant, de l'eau et vous frottez les yeux, vous arrivez au même résultat. En fin de compte, je sais pas si ça sert à quelque chose ce gant. Bon, on va essayer avec, je vais me démaquiller, enfin je vais essayer de passer le coton avec le démaquillant simple pour voir s'il y a des résidus qui restent. Oh, je pense que oui. En tout cas, j'ai encore mal aux yeux, hein, c'est super quoi. Donc là, les démaquillants comme ça, c'est pas pour moi. Et oui, il y a le fond de teint qui reste déjà. C'est vrai que le gant magique, il a très bien enlevé le tout, ça en faisait pas le visage, ça en faisait pas rougir le visage. Mais il fallait quand même bien frotter pour enlever le maquillage des yeux. Hein. Ça c'est pas pour moi parce que je cherche vraiment quelque chose qui n'abîme pas mes paupières ni mes cils. Qui me les détend au contraire au lieu de les frotter comme ça. Pas possible. Détend dans le bon sens de ce terme. Parce que... ouais, il y a un peu de mascara là qui reste. Et il y a le fond de teint un peu, même beaucoup. Donc non. Spontex. C'est un peu pareil que le gant magique. Bon, c'est encore un peu pire que le gant magique. Donc ça ne le remplacera pas, c'est sûr. Mais
Je pense pas que je vais continuer avec le gant magique non plus. Bref, voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous. Et la dernière fois, on se démaquille avec de l'eau et une éponge. Après, les 2 jours d'après, on va se démaquiller avec un démaquillant eau micellaire et une huile de coco. Donc j'ai bien de l'eau dedans, j'ai mon éponge que j'ai fabriquée moi-même. Et on va y aller pour voir ce que ça donne. Donc je la trempe dans l'eau. On va essayer d'enlever le maquillage, qui est assez fort aujourd'hui. C'est une éponge qui est aussi en microfibre. Un peu plus douce que le gant démaquillant. J'ai mis 2 minutes 10. Je pense que c'est le moins de ce qu'il y a parmi les éponges Géo. Et là, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai un peu oublié le blush là. Donc, ça me picote un petit peu les yeux, moins quand même qu'avec l'éponge magique là, le gant magique. Mais ça me tire un petit peu encore la peau des yeux, la peau des paupières, qui n'est pas très agréable. Mais le maquillage s'enlève aussi efficacement avec de l'eau et une éponge microfibre simple que vous pouvez fabriquer vous-même. C'est des plaids un peu peluches, on les appelle je crois. Ça se vend dans des simples magasins comme Monoprix par exemple. Vous pouvez prendre votre ancien plaid et en faire, ou votre peignoir et en faire plein de petites éponges comme ceci pour se démaquiller. C'est ce que j'ai fait. Voilà comment, qu'est-ce que ça donne. Je ne suis pas rouge, je ne pense pas que j'ai la peau irritée. À part que les yeux me tirent, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on va essayer à nouveau avec un coton et eau micellaire pour voir si tout a été bien parti. Donc on voit au niveau du démaquillant, du fond de teint, qui n'est pas vraiment parti. On le voit ici. Maintenant on va enlever les yeux. Enfin, le mascara, on va voir s'il en reste. Le mascara, il en reste pas. Il n'y a rien en mascara, mais rien de rien. Je suis très étonnée. Hein. Rien. Contrairement à toutes ces éponges et un gant magique, le mascara c'était le pire à enlever. Alors là, c'est plutôt fond de teint qui est resté. J'ai peut-être pas assez frotté les joues. Et j'aurais pu, hein. Mais alors les yeux, franchement, j'ai moins mal qu'avec toutes les autres éponges. Et avec le gant magique, ça me tire moins les yeux. Et j'ai enlevé beaucoup plus rapidement le maquillage avec de l'eau et une simple éponge fabriquée par moi-même. Vous avez la réponse. Demain, après-demain, on va tout simplement tester, comme j'ai déjà promis, eau micellaire et puis l'huile de noix de coco pour voir est-ce que ça donne des rougeurs, est-ce que ça enlève bien le maquillage. Bon, eau micellaire, je suis pas fan, je vous l'ai déjà dit, ça me picote un petit peu les yeux. Mais alors, huile de coco, j'adore. Donc on verra bien quel temps je mettrai pour enlever les deux, avec les deux démaquillants, mon maquillage. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Ciao. Dans cette vidéo, on va se démaquiller avec de l'eau micellaire et l'huile de coco. Donc je vais démaquiller moitié de visage eau micellaire, moitié de visage eau de l'huile de coco. Et vous allez voir combien de temps je vais mettre entre les deux. Et puis après, si vous voulez, pour voir le visage entier, ben, on va additionner les deux parties. Et on comparera avec les démaquillants éponge eau.
Alors, ça m'a enlevé le mascara, ça a bien enlevé le fond de teint, ça me pique bien les yeux. Je déteste cette eau micellaire, j'ai déjà dit, eau micellaire et brochée sensitive, c'est pas mon truc, ça me pique les yeux. Donc on va démaquiller la deuxième partie, ça sera équilibré, plus équilibré. Alors, même pas une minute avec l'huile. Donc vous pouvez voir comment c'est très bien démaquillé contrairement à l'autre partie. Je me mets contre la lumière, vous allez voir un peu mieux. Beaucoup mieux démaquillé, je trouve, que cette partie-là. Certes, c'est gras, bon, ça nourrit la peau, ça nourrit vos cils. Ça fait pas rougir les yeux comme ceci, enfin en tout cas ils sont pas aussi irrités, même si ils sont un peu rouges, ils sont pas irrités comme ici. Le seul bémol avec l'huile, c'est en fait que ça rentre dans l'œil et des fois vous avez comme si vous aviez une sorte de pellicule qui vous empêchait un petit peu de regarder sans flou. Là c'est vraiment, des fois c'est le flou total, mais je pense qu'il faut peut-être en mettre moins de l'huile que je viens d'en faire. En tout cas je suis plutôt satisfaite de l'huile. Donc vous pouvez maintenant comparer les deux, bah, ça fait 1 minute et minute et demie, bah, ça fait 2 minutes et demie pour tout le visage en ce qui concerne les démaquillants. Les produits démaquillants. Voilà. Donc si vous voulez, je vous fais le topo pour vous dire en totalité, ben, moi je pense que je préfère plutôt quand même l'huile. Si je choisissais parmi les gants, les éponges et tout ça, gants magiques je n'aurais jamais acheté, ça coûte une fortune, 13 €, enfin grosso modo, et je trouve ça cher pour le peu que ça fait. Enfin le peu. Il y a en fait une grande parole magique. Je n'y vois absolument rien de magique. Oui, en frottant, ça vous enlève le maquillage avec l'eau, bah, n'importe quelle éponge. Vous avez vu, moi ça m'a fait ça. J'ai pas du tout aimé la matière de l'éponge magique. Au toucher, c'est pas très agréable. Sur le visage, on le sent peut-être un peu moins, mais disons que c'est un peu comme de la résine avec laquelle vous frottez votre visage. Et surtout mes yeux, ça je n'aime pas du tout, ça me les abîme, moi j'ai l'impression que ça fait vraiment abîmer les yeux, ça les tire beaucoup. Concernant le Spontex, concernant l'autre éponge, enfin l'autre torchon on va dire, pour la voiture, non, pas du tout, j'aime pas. Vous allez voir les minutes que j'y ai mis, je pense que c'était moins quand même que le gant magique. Le gant magique, j'ai mis plus de temps qu'avec autre chose. Après, je ne sais pas, soit c'est du fait que je l'ai fait en premier, que je ne me suis pas démaquillée juste avec une éponge et l'eau claire, je ne sais pas. Soit c'est parce qu'il n'est pas très efficace. Je sais pas. En tout cas, mon maquillage était bien fort quand même, hein, et vous avez vu que ça n'a pas trop marché. Et tous les jours, malgré que le maquillage a changé, j'utilisais toujours le même crayon pour les yeux, le même col, et j'ai utilisé le même fard à paupières, la même base, fard à paupières crémeux, je veux dire. Donc tout ce qui tenait, comme si c'était du maquillage du waterproof. Voilà. Et concernant donc les éponges et l'eau, la seule qui m'a convaincue, bah, c'est la mienne, celle que j'ai confectionnée moi-même, avec un tissu peluche, du vieux plaid que j'avais. Voilà, c'est le seul qui m'a convaincue parce que tout simplement ce tissu était assez doux et il n'abîmait pas tellement les yeux malgré que j'ai frotté quand même mes yeux. Donc ça n'abîmait pas tellement et ça ne tirait pas les paupières, ça ne tirait pas les paupières. Parmi les démaquillants, c'est plus quand même l'huile de coco qui est gagnant. Il ne faut pas mettre beaucoup, en quantité moyenne, enfin petite quantité.
voilà. Les minutes, vous allez voir celles qui sont décollées, mais je pense que parmi les démaquillants, donc l'huile de coco est plus rapide que l'eau micellaire et beaucoup plus efficace, hydratant, nourrissant et puis démaquillant quoi. Voilà, donc je vous laisse juger de ce que vous avez vu, hein, cette vidéo. Vous allez voir vous-même est-ce que ça vaut le coup ou pas. Le test est fait. Moi je reste assez neutre, je ne souhaite pas de... je fais pas la promotion quelconque. Voilà, c'est juste que j'en parle. Vous allez voir vous-même si vous souhaitez essayer ou pas. Moi j'ai voulu essayer, je suis un petit peu déçue, je vais garder cette éponge pour utilisation oui, cosmétique, donc je vais enlever juste les masques que je vais utiliser. Mais sinon démaquillant, non, je préfère mon huile de coco. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'être avec moi pendant ces plusieurs jours pour se démaquiller. Je suis désolée d'avoir fait le topo, enfin l'avis final sans maquillage et après le travail, un peu fatiguée, mais au moins vous avez maintenant votre avis, vous savez ce que j'en pense, enfin votre avis, mon avis, vous savez ce que j'en pense et vous en ferez le vôtre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui regarderont la journée ou bonne soirée à tous. Ciao!